présente-toi et dis-nous qui sont les personnes de voix. Bonjour Père du Seigneur. Je me présente Ivan Choukou Benson et celui-là, c'est mon petit frère Richard Benson et ça c'est ma maman, Mrs. Bless Choukou Mweke. Yes, he says his name is Benson and the person standing by him is the brother and the mother. Yes, brother, tell us what God has done for you. Oui, frère, dis-nous ce que le Seigneur a fait pour toi. Premièrement, je me tiens ici à remercier le Seigneur pour la restauration de la santé que le Seigneur a fait pour moi et la délivrance qui s'est passée hier. Je remercie le Seigneur pour cela. Go ahead, brother. What brought you people to Salvation Christ Ministry New Generation? Oui, frère, vas-y, explique-nous un peu plus. Qu'est-ce qui vous a emmené ici au ministère du Seigneur Jésus Génération? Bien avant de venir ici, mon petit frère était malade. Donc, il y a 3 semaines de cela, on était à la maison. Bon, il ne m'a pas dit qu'il était malade. C'est quand il est allé se soulager. Quand je passais, j'ai dit mon petit frère, comprends, depuis quand tu pisses le sang? Il m'a dit non, c'est depuis avant-hier. J'ai dit bien, il y a 3 semaines de cela. C'est là où on dit, ok, bon, le petit demain matin, on l'amène à l'hôpital. On l'a amené à l'hôpital général. On a eu des perfusions, plus de 16 perfusions. Il a fait 4 jours à l'hôpital, on est sorti. Ça a commencé à aller un peu bien. Mais malgré cela, il pissait toujours le sang. En fait, ils ont calmé, vu que le corps chauffait, en fait, il avait vraiment le corps qui chauffait. Il était malade. Donc, ils ont calmé cela, on est rentré à la maison. Après 2 jours, la maladie a recommencé. Bon, on essayait un peu de donner des médicaments, ça ne va pas. On était obligé de retourner encore à l'hôpital général. Maintenant, quand on est retourné, on a fait les examens. Et maintenant, le médecin a dit que non, il avait l'anémie. Donc, à cause de cela, quand on est arrivé, on était obligé d'examiner le petit. On a vu réellement comment le sang. Depuis la maison d'abord, il ne pouvait pas marcher. Le sang vidé, en fait, quand il partait se soulager, il pisait que le sang. Jusqu'à ce qu'il n'arrivait plus à marcher. Donc, on était obligé d'aller acheter 2 poches de sang, sans compter les perfusions. Après avoir acheté 2 poches de sang, on a fait 6 jours à l'hôpital, on est rentré à la maison. Quand on est rentré à la maison, le lendemain matin, le petit était tranquille, ouais, mais sinon il pissait toujours le sang. Et le jour suivant, on regarde que dans la maladie, il recommence encore. Il pisse le sang et le corps chauffe, ça brûle vraiment. C'est là où un monsieur m'a parlé de ce ministère. J'ai dit non, je vais essayer de faire un tour. C'est là où je suis venu ici. J'étais en venu même. Je suis venu accompagné de mon grand frère. Nous sommes venus ici. C'est renseigné. On s'est renseigné. Effectivement, c'était là où on cherchait. Quand je suis reparti à la maison, vendredi, je suis revenu le soir. Quand on est venu le soir, après la prière et tout, on a pris l'eau du sang de Jésus. Après avoir pris l'eau du sang de Jésus, on est revenu. Avant de partir à la maison, il y a un frère qui nous a dit avant d'asperger cette eau, il faut prier et il ne faut jamais douter. Il ne faut surtout pas douter. Tu ne doutes pas, tu pries et tu considères que cela est fait. On est allé à la maison. Et le monsieur en question nous demande, quand il va se soulager, on met les urines dans la bouteille. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci, on fera ce que tu nous demandes de faire. Quand on est rentré à la maison, il était déjà 22h. 22h, j'ai dit, on attend un peu pour le petit, on a envie de se soulager. Je demande au petit, tu veux te soulager? Il me dit, dans bientôt, ok. J'amène la bouteille, il s'est soulagé. Les premiers urines, il a fait c'était le sang. Ce bouteille-là, les premières urines, avant d'asperger l'eau du sang de Jésus. Après avoir aspergé cette eau, on a prié aux environs de 23h. 23h, après avoir aspergé l'eau du sang de Jésus, c'est ce urine que vous voyez, la deuxième bouteille, c'est après avoir aspergé l'eau du sang de Jésus. Ça, c'est la nuit de vendredi. Maintenant, le matin de samedi, aux environs de 9h,
c'est la troisième bouteille. La troisième bouteille que vous voyez là, les urines. Il a suffi soulagé, on a dit, ah là, on voit un changement. Étape par étape, comme vous voyez là. Maintenant, nous sommes venus ici aux environs de 10 h ce samedi. On s'est mis à la nuit des prières, on a eu la délivrance, on a prié pour nous, et on a prié pour maman, et on a prié pour moi. J'étais délivré, moi j'étais délivré, et on a touché sur mon petit frère. Quand nous sommes entrés à la maison, aux environs de 24 h, le petit a dit que non, il voulait se soulager. J'ai dit, ok, je vais toujours prélever les urines. Et quand j'ai prélevé les urines là, bien aimé, quand j'ai prélevé les urines de 24 h 30 là, c'est l'urine là, j'ai prélevé, ils ont bien de 24 h. Put your hands together beautifully for Jesus. If you don't clap for this testimony, you're a suspect. Celebrate Jesus. 24 hours miracle. Un miracle de 24 heures. Amen. Amen. Yes, our brothers say they are here to give glory to God for what God has done in the life of his junior brother. He said he started 3 weeks ago, but they did not know until some days back. He went behind and saw the junior brother who went to ease himself and discovered that the junior brother was urinating blood. And so he asked him, since when are you urinating blood? The brother says, it has been a while. It has been almost 3 weeks now. So he informed the mother, and they rushed the junior brother to the general hospital. And there they gave him 15 bags of trips, but still to no avail. And his body was hot. But later it cooled down and they were discharged. They went home. 4 days later, the sickness came back. He started urinating blood again, and his body was hot. He says it was really hot, like burning. And they rushed him back to the hospital. He took again so many bags of drips with so many other medications, and it cooled down again. They came back home. And some days later, he came back. He said they were so tired about this situation because it kept coming and going. And one day, one brother who prayed in this ministry, Salvation Christ Ministry New Generation, had to inform them about the ministry. And he said he came here and he took some information concerning the prayer line and how things are ruled. So on Friday, he said he came with the brother. He attended the service. After the service, he went back home and explained it to the mother. And on Saturday, they came back here to be registered on the prayer line. And he said before going back home that Friday, he got in possession to the blood of Jesus water. And when he went back home, before going, the advice that he was given was that you use this water with faith. Don't doubt your prayer. Don't doubt after using it. Don't doubt before using it. And he said when he went back home, he applied it exactly according to the instructions that were given him. He prayed with his junior brother and the mother, and they applied it without any doubt. They knew that God was to heal him. And he said, after ministering the blood of Jesus water, the junior brother, before ministration, had to urinate. The first bottle you see there, you can see there are 4 bottles. The first bottle was the urine. The brother urinated before the ministration of the blood of Jesus water. And it was around 10 p.m. And the second bottle you see was the bottle of urine. The brother urinated after the ministration of the blood of Jesus water. And the third bottle you see there is the bottle of urine the brother had when they came to church yesterday before the prayer line. And the fourth and the last bottle you see is the bottle of the urine the brother had after the prayer line. And he said by the grace of God, when they came for the prayer line, the man of God, moved by God, delivered him, delivered the mother, and also laid a hand on the brother and declared the whole family free. And as you can see, the last bottle after the prayer, after the deliverance, you can see that the urine is now very, very normal to the glory of God. Put your hands together beautifully for the miracle working Jesus.
Amen. Amen. Yes, before we continue, we will want to hear from the brother who was going through this. Oui, avant de continuer, nous allons écouter le frère qui est concerné. Good morning, people of God. Good morning, brother. My name is Richard. When I was sick, I was not feeling fine. I couldn't breathe well. By the grace of God, I'm healed now. Thank you, Jesus. Put your hands together beautifully for Jesus. Acclamez pour Jésus. Le frère dit oui, quand il était malade, il ne se sentait pas bien et il avait du mal à respirer convenablement. Mais il dit par la grâce de Dieu, on a prié pour lui, il est guéri et il se sent bien maintenant pour la gloire de Dieu. Yes, brother, your elder brother made mention of the fact that when you started urinating this blood 3 weeks ago, you did not inform anybody. How did it start? Oui, frère, ton grand frère, pendant qu'il parlait, il a mentionné, il a dit, ça fait 3 semaines de cela, quand tu as commencé à uriner du sang, tu n'as pas informé quelqu'un dans la famille. On veut savoir comment ça a commencé. Started when I was sleeping. My body was hurting. And when I went to go, I urinate. That is when I saw blood. Le frère dit, tout a commencé, il était en train de dormir. Et son corps, dans le sommeil, son corps a commencé à chauffer. Et il a eu envie d'aller uriner. Quand il s'est levé pour aller uriner, il a constaté qu'il a uriné du sang. So all the urine was just blood, or it was little blood and urine? On veut savoir si toutes les urines c'était du sang ou c'était du sang mélangé aux urines. It was just blood. Il dit c'était juste du sang. And for how long have you been urinating this blood, complete blood, before informing your people? Pendant combien de temps as-tu uriné du sang avant que ton frère ne puisse être au courant? I think from some hours. Your brother said it was 3 weeks that you have been urinating this blood before he realized that you were urinating blood and had to inform your mother about the situation. I say that the sickness lasted for 3 weeks. The sickness. What sickness was it, brother? Quelle maladie? Anemia. Il dit l'anémie. Yes, the elder brother explains that it's the anemia that has been there for 3 weeks, meaning the brother did not have enough blood in his body. But during these 3 weeks that he was anemic, had he started urinating blood, or the anemia came before the problem of blood came, of urinating blood? Oui, pendant la période où il a commencé à avoir l'anémie, est-ce qu'il urinait déjà du sang ou le problème d'uriner du sang est venu après? Il urinait d'abord le sang. C'était le sang d'abord. Yes, the brother explains that he was urinating blood because anemia, it is always something that will cause you to short blood. That is what we wanted to understand. Something will always cause you to short blood because he cannot short blood and be urinating blood. So he started urinating blood before he became anemic because he was wasting his blood away. Oui, parce que ce qu'on entend par anémie, c'est le manque de sang. Et avant de manquer de sang, c'est quelque chose qui doit te causer cela. C'est parce qu'il a d'abord commencé à uriner du sang et ensuite l'anémie s'est déclarée. Yes, brother, and you said you people were in the hospital, they gave you some medications. We can see some medications on the table. What are they for? Oui, tu as dit vous êtes allé à l'hôpital et on vous a donné des médicaments. Nous voyons des médicaments sur la table là-bas. Ces médicaments sont là pourquoi? Ça, c'est le médicament du genre pour calmer la douleur, pour calmer la fièvre, calmer les urines. C'est un peu ça. Mais sinon, les médicaments sont un peu parce qu'il y a des paquets, il y a des paquets qu'on a jetés à poubelle. Sinon, si j'amenais tous les paquets qu'on nous avait donnés là, la table allait se remplir tout de suite.
Yes, the elder brother explains that the medications were just to calm the pain and to reduce the urine and to calm him down. And he says that there were so many, and there are some packets that they have thrown away because if he had to carry everything down here, everywhere would be full with packets of medication. Yes, brother, you made mention of pain. What kind of pain? Was he urinating with pain or he was having pain all over his body? What kind of pain was he feeling? Frère, tu as parlé de douleur. Il avait quel genre de douleur? Il avait des douleurs quand il urinait ou il avait des douleurs partout sur son corps? Quel genre de douleur? Il sentait la fatigue, mais au niveau des urines, quand il partait se soulager, il n'avait pas de douleur. Yes, the brother explains that he was having tiredness in his body, but when he was urinating, he would not be feeling pain. And how many times was he urinating a day? Because you made mention of to reduce the urine. How many times was he urinating a day? Tu as dit aussi ils ont prescrit des médicaments pour réduire les urines. On veut savoir combien de fois il urinait par jour. 4 or 5 times a day. 4 or 5 times a day. Il dit 4 ou 5 fois par jour. And all these 4 or 5 times he will be urinating blood. Et ces 4 ou 5 fois, il va uriner du sang. Oui. And right now we can see after getting in possession of the blood of Jesus water, after administering the blood of Jesus water, the urine changed. We have seen the color of the urine. Now we want to ask you, after the administration, how many times did he urinate? Oui, après qu'il a reçu l'administration de l'eau du sang de Jésus, on a vu le changement de l'urine de sang en urine normale. Maintenant, on veut savoir, depuis qu'il a reçu cette eau du sang de Jésus, là, qu'on a aspergé cette eau du sang de Jésus, il urine maintenant combien de fois par jour? 2-3 fois par jour. Et c'est du genre quand il se soulage, plus du sang. Put your hands together beautifully for Jesus. You see, urinating from 5 times a day, it came down to 2 times a day. Oui, quelqu'un qui urinait 5 fois par jour, ça a été réduit à 2 fois par jour. And not only has the urine reduced, but he has stopped completely urinating blood. Oui, c'est pas juste que sa manière d'uriner a été réduite, mais il a aussi arrêté d'uriner du sang. Now we want to hear from him because he is the one who was going through it. Brother, your elder brother said you used to be tired. You used to feel tired because of this anemia and this blood urination. So, are you still feeling tired after your deliverance and after the administration of the blood of Jesus water? Oui, frère, on va écouter le frère lui-même parce que ton frère a dit non, à cause de cette urine de sang là, à cause du fait d'uriner du sang et à cause de cette anémie, tu te sentais très fatigué. Maintenant, après ta délivrance, on veut savoir comment tu te sens. Est-ce que tu es encore fatigué? No, I'm not feeling tired. Il dit il ne se sent plus fatigué. Put your hands together beautifully for Jesus. Acclamez pour Jésus. You people cannot understand. Vous ne comprenez pas. This is testimony concerning somebody's life. Ça, c'est le témoignage concernant la vie de quelqu'un. How can somebody be urinating blood Comment est-ce que quelqu'un pourra uriner du sang until the person became anemic? jusqu'au point où la personne devient anémique? The brother said they bought 2 bags of blood. Son frère a dit ils ont acheté 2 poches de sang. Brother, tell us, after he took these 2 bags of blood, was there any changes? Like, was he not feeling tired again? Did the urination of blood stop? Tell us what happened. Frère, dis-moi un peu, après avoir reçu ces 2 poches de sang, est-ce qu'il y a eu une amélioration? Alors, je ne sais pas, est-ce qu'il y a eu une amélioration? Est-ce qu'il ne se sentait plus fatigué? Pour les poches de sang, nous avons pris cela à l'hôpital et c'était quand il était en perfusion. Vous pouvez voir ici, elles sont les rapports médicaux. Vous pouvez voir ici. Bon, ils ont détecté que son groupe sanguin c'était un O positif. Donc ça c'était avant d'acheter les poches de sang. Et quand on est rentré, on a mis les poches de sang. Après avoir mis les poches de sang, malgré cela, il poussait toujours le sang. Yes, he says, as you can see, that is the medical report. And it was found in the laboratory that he has
the blood group O positive. And they found it, they had 2 bags of it, but despite that, he was still feeling tired and urinating blood. People of God, for those who know the blood group, O positive is one blood group that is not easy. It is not very easy to donate blood to that blood group. It needs a match, and to get that match, to get that blood, is really not very easy. Oui, pour ceux-là qui connaissent les groupes sanguins, quand il s'agit de groupes sanguins, O positif, c'est un groupe qui n'est pas facile à trouver. Et il faut trouver un groupe correspondant pour pouvoir donner du sang. And the elder brother said, despite that, he was still urinating the blood. The little blood that he took, he still urinated it out. Et le frère dit, malgré le fait d'avoir reçu ses poches de sang, il continuait à uriner du sang. Le peu de sang qu'on lui avait transféré, il urinait encore cela. Yes, brother, apart from that tiredness you were feeling in your body, what other symptoms were you having again? Frère, à part cette fatigue que tu ressentais, quels sont les autres symptômes que tu ressentais dans ton corps? My eyes was turning. Yes, he says he used to have blackout. Lui, il dit ses yeux tournaient, il avait comme des vertiges. Yes, these are some of the signs of anemia. You will be having blackout and you will be tired because you don't have enough red blood cells to move and make your body to be functional. Oui, ça, ce sont les symptômes de l'anémie, les vertiges, les fatigues, tout simplement parce que tu n'as pas assez de sang dans ton corps pour faire circuler toutes les fonctions de ton corps. Yes, brother, after the administration of the blood of Jesus water, how did you feel? Were you still having the blackouts? Did you still experience the blackout? Frère, après avoir reçu l'eau du sang de Jésus, comment tu t'es senti? Est-ce que tu avais encore les vertiges? Tu étais encore fatigué? No. Il dit non, il n'était plus fatigué. And after your final deliverance, where the man of God, Prophet Ebis, declared you free, did you still feel this tiredness anymore? Et après ta délivrance totale, quand l'homme de Dieu t'a touché, le prophète Ébis, est-ce que tu ressentais encore cette fatigue-là ou ces vertiges-là? No. Put your hands together beautifully for Jesus. Acclamez pour Jésus. Blackout, tiredness, urinating blood for 3 weeks is now a thing of the past in the name of Jesus. Oui, les vertiges, la fatigue, uriner du sang qui ont duré 3 semaines sont désormais des choses du passé aujourd'hui au nom de Jésus. Prophet Ebis says he is not the healer, he is not the deliverer, but he knows who the healer is, who the deliverer is. His name is. Son nom c'est Jésus. Put your hands together beautifully for that Jesus. Acclamez pour ce Jésus. Oui, le prophète Ébis le dit, il n'est pas le délivreur, il n'est pas le guérisseur, mais il connaît celui qui délivre et celui qui guérit. Son nom c'est Jésus-Christ. Yes, let us hear from our mother, Oui, nous allons écouter notre maman. because as a parent, she must have something to say. Parce qu'en tant que parent, elle doit avoir quelque chose à dire. Good morning, Mama. Bonjour maman. Church. My name is Blessing Urumweke. We came from Imo State, Abia State, Nigeria. I got married on 1997. But all these children, I delivered them from this Libreville. I had 4 issues. But I lost one girl, only girl, on 2015. Amen. Amen. Mama, please, we are asking you to talk about the health situation of your son. Let us put that one aside. It is the same sickness. That is why I want to say it. God did not allow me to bury this child like the other one. I said, God, who did this for me? He will do it for you. He will rescue you when there is no hope. Because all my hope has lost. I said, doctor said that we should go home with this boy. Or we send him to our village. When doctor said that there is no hope again,
no way, this boy, he want to die. But God gave me somebody who came on Friday morning. I told my neighbor, see, this unit has changed to red again. He said that there is one church. I said, in this Libreville. He said, yes. Go, now fire. I said, my children, go and locate that church. That I am coming there. Amen. I came with my child. All his body is hot, was so hot. To the extent I cannot explain. If you watch the video, the boy cannot even raise his head up on Friday. But immediately, I want to see the man of God. This boy said, I cannot see it. But madam, believe. God in this house will heal your son. I said, amen. Amen. Ne t'inquiète pas. Tu vas voir les bénédictions de Dieu. Ne t'inquiète pas. C'est quoi? Alléluia. Please come. This is the brother that encouraged me to have faith. Even though I see the man of God or not, I have the courage that my son was healed. Hallelujah! Il s'est madame ne t'inquiète pas, tu vas voir ce que Dieu va faire avec ton garçon. J'ai dit, ok. They say before I have to go home, I have to buy anointing water. Lord is Sunday, Jesus. Oh, I said, okay, I have to put it in practice. We have come to spiritual way. We have to buy medicine from spiritual. Hallelujah. Amen. So, Amen. 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 You know, the anointed articles are gotten in possession. They are not actually being sold. Freely it has been given, and freely it is given. God has given his servants free anointing to anoint these articles, but they are not produced in the ministry. We don't have machines to produce them. So the anointing in it is not sold. It is free from God. Amen. Oui, l'onction de Dieu dont on parle ici n'est pas à vendre. Quand on parle d'articles ou ces articles, on entre en possession de ces articles ou on ne les achète pas. Tout simplement pourquoi Dieu a donné cette onction à l'homme de Dieu gratuitement et l'homme de Dieu libère cette onction gratuitement. Nous n'avons pas de machine pour fabriquer ces articles ici. Ces articles sont fabriqués par d'autres personnes qui demandent de l'argent. Et l'homme de Dieu ne fait que ce travail-là, de oindre ces articles. Amen. Go ahead, ma. all my hope I've lost. When I came here, I came with my full faith. I want to know the God I'm serving. Some people gave me some concoction in our place. I said, no, let me go and see the face of God. The concoction, I thrown all of them away. I said, I will not give this boy any medicine besides spiritual medicine. This is Buddhism. God has shown me his mercy. Hallelujah. Amen. Beautifully for Jesus. Our mother called the blood of Jesus water the bulldozer. Oui, notre maman appelle le du sang de Jésus le bulldozer. Do you know what the bulldozer is? Est-ce que vous savez ce qu'on appelle le bulldozer? Nothing can resist the bulldozer. Rien ne peut résister au bulldozer. What is that situation you're going through? Quelle est cette situation que tu What is that thing that keeps resisting in your life? Quelle est cette chose qui résiste dans ta vie? The bulldozer is
here to take it off in the name of Jesus. La bulldozer est là pour débarrasser cela au nom de Jésus. Somebody say bulldozer. Que quelqu'un dise bulldozer. Somebody say bulldozer. Que quelqu'un dise bulldozer. Hey, I don't know if you like that name. I like Je ne it. sais pas si vous aimez ce nom-là. Moi, j'aime ce nom. I like that name, bulldozer. Oh yes, bulldozer. As you get in possession, may that bulldozer bulldoze whatever that is resisting. In the name of Jesus. Je prie que ce bulldozer détruise tout ce qui te dérange au nom de Jésus. Somebody shout fire. Somebody shout fire, fire. Put your hands together beautifully for Jesus. Acclamez pour Jésus. Continue, Mama. One funny thing, I didn't lie with my child. I didn't sleep with my child. I ministered the water. Immediately I minister it as they instructed me to do. I pray over it. I said, in the name of Jesus, whatever demon has deposited inside your blood, inside your body, may that get out. In the name of the Father, the name of the Son, and the name of the Holy Ghost. Out, out, out. Hallelujah. After that, I went with my husband and slept. Him with his brother slept. With my little faith, I was afraid though. To be sincere, I was afraid. I don't know what I have said had really come to pass. Amen. Amen. Lui, notre maman dit, ce vendredi-là, quand elle est arrivée ici avec son fils, on lui a conseillé de rentrer en possession de l'eau du sang de Jésus. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a dit, quand elle est rentrée en possession de l'eau du sang de Jésus, elle a pris l'eau du sang de Jésus, elle a pris son fils, elle a appelé son fils, elle a commencé à prier. Elle a dit, au nom de Jésus, quel que soit ce que les ennemis ont déposé dans ton sang, dans ton corps, au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit, je te commande de sortir. Sors, sors, sors au nom de Jésus. Elle a dit, elle a fini de prier comme ça, elle a laissé. Elle a dit, avec la petite foi qu'elle avait, elle dit, elle ne savait même pas que ce qu'elle avait fait là, elle avait déjà tout anéanti, tout était détruit par la gloire de Dieu. After that, I don't want to talk anything about him again. I left him with God, God of this commission, to do his work, to finish his work. Oh, my dear brothers and sisters, every morning I came out and I want to come out from my bed. I peep under my bedroom. I said, I want this boy to get up by himself, not me to go and call him again. No. God, I want him to get up by himself. Behold, I went out. I didn't talk to him. I just went out. Behold, my brothers and sisters, I saw my child standing up with himself and go and urinate and ask for food. Put your hands together beautifully for Jesus. Acclamez pour Jésus. Et notre maman ajoute, elle a dit après avoir prié comme ça, laissé son fils, elle a dit, je te laisse avec Dieu, le Dieu de cette commission, le Dieu de la commission du prophète Ébis. Je te laisse, que Dieu lui-même termine son travail, qu'il fasse son travail avec toi. Elle a dit le lendemain, tôt le matin, elle était là et elle voulait aller trouver son fils. Elle a dit non. Elle dit, Dieu, aujourd'hui là mon fils va se lever de lui-même, il va venir me trouver. Elle a dit, elle est partie pour elle. Quand elle est revenue, elle a vu son fils s'élever de lui-même, sans l'aide de quelqu'un. Il est allé se soulager et après il a demandé à manger pour la gloire de Dieu. Put your hands together beautifully for Jesus. Acclamez pour Jésus. Mama, for how long could your son not stand up by himself to go
urinate or do his own things alone? Maman, pendant combien de temps ton fils ne pouvait pas se lever de lui-même pour aller se soulager ou pour faire quelque chose? Since he fell sick, I was the one who helped. Sometimes I was afraid. I said, go and look your brother. I'm tired. I'm tired. Honestly speaking, I'm facing death. That is death. I said, no, I can't bear this type again. So go and help me for your brother. It's this boy that supported me. But today, my son can eat. He can bath himself. He can prepare anything he likes. Yes! Put your hands together beautifully for Jesus. Oui, maman dit son fils n'arrivait pas à faire des choses de lui-même depuis qu'il est tombé malade. Elle était là à s'occuper de son fils et il y a son autre fils qui est là, son autre grand-fils qui est là, qui était toujours là pour l'aider, pour l'assister. Mais elle dit aujourd'hui, pour la gloire de Dieu, son fils qui n'arrivait pas à se lever pour aller se soulager ou pour se laver ou pour faire quelque chose, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, après sa délivrance, après avoir reçu l'eau du sang de Jésus, il peut marcher librement, il peut faire tout ce qu'il veut librement pour la gloire de Dieu. Put your hands together beautifully for Jesus. Acclamez pour Jésus. Amen. Mama, how did the sickness of your son affect your finances and your relationship, your movement? How did it affect you? Oui, maman, on veut savoir comment la maladie de ton fils a-t-elle affecté tes finances et tes mouvements, tes activités? I spent all what I had. This sickness. Even I borrowed money. But today, as he is alive, me and my family is alive, we will make it. We will make it because I spent not the 500,000 safer. But what have I spent here? Lord, I am promising you, if my life changed for good, I am coming for testimony. I am coming to adore my God. He has set me free and set my family free. And set my business free. I know that my business is okay now. Thank you, Jesus. Oui, maman dit que la situation de son fils l'a vraiment mis à terre financièrement. Elle a dépensé tout ce qu'elle avait. Elle a dit qu'elle n'a pas dépensé moins de 500 000 francs CFA. Mais elle a dit, par la grâce de Dieu, comme son fils est en vie, elle est en vie, les membres de sa famille sont en vie. Elle croit, elle a l'espoir qu'ils vont réussir, ils vont y arriver. Et elle a dit, en venant ici, elle n'a rien dépensé. Mais elle sait que comme le Seigneur l'a délivré, a délivré sa famille, il a aussi délivré ses affaires. Elle promet qu'elle reviendra ici pour témoigner et remercier ce Dieu-là qui l'a délivré. Amen. Put your hands together beautifully for Jesus. Acclamez pour Jésus. Yes, ma'am, you say you used to go and spy to see if your son is still alive because of the fear you have. But now that you see your son standing, breathing freely and talking freely to the glory of God, how do you feel? Oui, maman, tu dis que tu avais l'habitude d'aller guetter pour voir si ton fils était toujours vivant. Maintenant que tu vois que ton fils peut se mettre debout librement, marcher librement, comment tu te sens? Before I don't used to eat. But now I can eat. And if you saw me the way I'm tattered the first day, you will pity for me. But today you see me healthy, smiling, because God has changed my situation for good. Amen. Oui, maman dit qu'auparavant, vous pouviez la voir, elle avait l'air un peu triste, un peu bizarre façon. Mais aujourd'hui, elle a le sourire, elle est dans la joie. Si vous l'aviez vue auparavant, quand vous la regardez, vous auriez pitié d'elle. Mais aujourd'hui, le Seigneur a changé sa situation pour de bon. Elle a maintenant l'appétit de manger, elle est maintenant dans la joie. Yes, ma'am, and you made mention you lost a son through a situation like this, a child. Was it the same sickness? Maman, tu as mentionné que tu as perdu un enfant auparavant. Est-ce que c'était au travers de la même maladie? Yes, it's the same sickness. It's the same sickness.
But when the man of God is praying, you pray with the woman of God. Solution must come. Amen. Because Oui, maman dit, elle dit oui, elle a perdu un enfant au travers de la même maladie auparavant. Elle a dit, quand tu pries avec l'homme de Dieu, tu crois et tu as un cœur ouvert, la solution va arriver. Put your hands together beautifully for Jesus. Acclamez pour Jésus. Amen. Amen. People of God, why we ask this question? Because I know in some families, there are some sicknesses that keep going round. And now our mother is telling us and making us to understand that if there's something like that in your family, you should know that there is a demon behind it. It is not an ordinary sickness, so you need to run to Jesus to put an end to that spirit of sudden death and that sickness that is coming to kill, steal, and destroy in your family. Oui, peuple de Dieu, nous posons cette question à un moment pour une raison. Parce qu'il y a certaines maladies dans des familles qui tournent et qui n'arrêtent pas d'enlever des vies. Si tu constates qu'il y a une telle maladie dans ta famille, il faut savoir qu'il y a un démon qui se cache derrière et il faut courir auprès du Seigneur où vous pourrez recevoir la délivrance et la liberté. In her family, she says her children urinate blood. They used to. One died and the one that God has delivered. Maybe your family is high blood pressure or some other sickness. Please take this testimony as a lesson. Bring your family to God. Come for deliverance. To put an end to that satanic manipulation in your family in Jesus' name. Comme maman l'a expliqué, dans sa famille, ils avaient l'habitude d'uriner du sang, mais peut-être que dans ta famille, toi, c'est la tension ou c'est autre chose. Quel que soit le problème, emmène les membres de ta famille dans la présence du Seigneur, qu'ils passent par la délivrance et qu'ils soient libérés au nom de Jésus. And you see, God can use whatever thing to bring you close to Him. Because of the sickness of that boy, the family has been delivered. Oui, vous savez, Dieu peut utiliser n'importe quelle situation pour te rapprocher de lui. Au travers de la situation de ce jeune garçon, toute sa famille a été délivrée. Mama, you also were delivered. Maman, toi aussi, tu as reçu ta délivrance. yes, I wanted to travel because of my deliverance. I don't know deliverance is nearby me. Oui, maman dit, je voulais voyager pour recevoir ma délivrance, mais je ne savais pas que la délivrance était à côté de moi. Yes, Mama, do you remember some of the things? Have you watched a video? Because the demon confessed that it destroyed your spiritual life. You used to sing, but it destroyed your singing career. Destroyed because you were to be a powerful woman of God, but the demon destroyed everything. So, can you tell us how was your spiritual life before your deliverance? Oui, maman, est-ce que tu te rappelles des choses que tu as dit pendant ta délivrance? Parce que le démon a confessé beaucoup de choses. Il a confessé qu'il a détruit ta carrière musicale. Tu devais être une grande femme de Dieu, tu devais chanter, tu devais faire beaucoup de choses. Est-ce que tu peux un peu nous éclairer là-dessus? God called me like a woman of God in our church when I was 15 years old. So since then, demon has fighting with me. But when I slept, I heard the voice of God. In the time, I heard the voice of Satan. But today, I knew that I have talent. I have gift. But that gift, demon has seated upon it. By yesterday, I know everything has gone away. I must achieve my breakthrough. And I must achieve my glory. Because God has done it for me. Amen. Amen. Oui, notre maman dit, depuis l'âge de 15 ans, Dieu l'avait appelée en tant que femme de Dieu dans le ministère où elle était. Et depuis ce temps-là, Satan a commencé à la combattre sa vie. Elle dit quand elle s'endormait, elle écoutait la voix de Dieu et parfois elle écoutait la voix de Satan. Elle a dit, au travers de sa délivrance hier, elle a pu savoir que Satan était assis sur le don que le Seigneur lui avait donné. Mais elle sait qu'au travers de sa délivrance, tout cela a été détruit, a été anéanti. Elle est totalement délivrée. Elle pourra accomplir sa destinée. Elle pourra accomplir la gloire de Dieu dans ce monde au nom de Jésus. Put your hands together for Jesus. Acclamez pour Jésus. Yes, brother, you also were delivered yesterday. To the glory of God. Toi aussi, tu as été délivré hier pour la gloire de Dieu. Oui,
prière, j'étais délivré. Mais moi, je me suis rendu compte que quand j'étais seulement à la ligne des prières, maintenant, tout ce que vous avez dit là, moi, je ne sais pas. Yes, the brother said actually he was delivered, and what he knows is that he was on the prayer line. So whatever thing you say after that one, he does not know anything. It is true, he does not know because he was not the one talking. It was the demon that possessed him, that was in his life to kill, to steal, and destroy, that was confessing. But brother will advise you after this time, you make a communication for your city so that you will see, you will hear what the demon confessed. You will know how the demon used to enter your life, and you will now know how to work with God to avoid all the traps of demon in your life. Oui, le frère dit oui, il se rappelle juste quand il était à la ligne de délivrance, mais tout ce qui s'est passé après, il ne se rappelle pas. Oui, c'est normal, pourquoi? Parce que c'est pas lui qui parlait, mais c'était l'esprit impur qui était en lui, qui était là pour tuer, détruire et voler. Et le conseil qu'on peut donner à notre frère, c'est de se rapprocher des membres de la communication pour suivre la vidéo de sa délivrance et pour connaître les pièges que Satan a utilisés pour l'avoir, pour le capturer et pour le maintenir en captivité. Yes, brother, but how do you feel now? Do you feel a difference before your deliverance and after your deliverance? Frère, dis-nous un peu comment tu te sens maintenant. Est-ce qu'il y a une différence entre avant et après ta délivrance? Depuis hier, après ma délivrance, j'étais vraiment fatigué. C'est comme si j'ai travaillé. J'étais vraiment fatigué. Quand je suis allé à la maison, je me suis allongé. J'étais libre en fait. Et dans le matin, là, grâce au rendu à Dieu, je me sens libre. Yes, the evil spirit confessed about masturbation and anger. Do you used to masturbate? Oui, l'esprit un peu a confessé sur la masturbation et la colère. Qu'est-ce que tu peux dire là-dessus? Oui, c'est vrai, les frères. Et la colère, je me mets facilement en colère. Juste à cause d'un petit truc, je me mets en colère. Et facilement, je me mets avec la personne. Yes, and for how long have you been masturbating? Et depuis combien de temps tu étais dans cette affaire de masturbation? Depuis l'âge de 15 ans. And how old are you today? Depuis mes 20 ans, le 9 février de cette année. So for 5 years you've been masturbating. Donc Oui. ça fait 5 ans que tu étais dans cette affaire de masturbation. Oui. He said he started masturbating at the age of 15 and he's 20 now. So he has been masturbating for 5 whole years. And the evil spirit says when you are angry, you used to destroy so many things. So what can you say now that the spirit have used you to destroy? What have you destroyed because of the spirit of anger? Et l'esprit un peu a confessé qu'une fois tu es en colère, tu pouvais détruire beaucoup de choses. Explique-nous un peu, quelles sont ces choses-là que tu as déjà détruites sous la colère? Quand je suis en colère, en fait, la bagarre, oui. Mais pour soulever les choses, taper, non. Mais quand je regarde la personne, j'ai les mauvais pensées sur toi. Par exemple, tu m'as offensé. J'ai les mauvais pensées sur toi. J'ai dit mon parent, tu arrives devant la barre, voici ce qui va se passer. Dans mon cœur, j'ai dit cela, je ne te dis pas ça avec ma bouche. J'ai dit ça dans mon cœur et cela finit par se réaliser. Ça, je le connais. Yes, he says the spirit of anger, when it comes upon him, he will fight. But to take things and hit, no. But when he's very angry and he just think of something negative in his heart, he will not pronounce the words, but he will just think in his heart and the thing will manifest in the person's life. Yes, people of God, as you know, the Bible is clear and the Word of God will always teach us and tell us some of the spiritual things that we don't know. The Bible tells us that the devil comes to kill, to steal, and destroy. Oui, peuple de Dieu, comme vous le savez, la Bible est claire et l'homme de Dieu nous le dit très souvent. Le diable est venu pour tuer, voler et détruire. When the devil comes into your life, there is nothing good he will give you. Quand le diable vient dans ta vie, il ne peut rien te donner de bon. As you see, the evil spirit said, is the cause of the sickness of the junior brother. Quand vous l'avez écouté, l'esprit impur a dit, il est la cause de la maladie du petit frère. The devil came to steal the joy of this family, Le diable est venu pour voler la joie dans cette famille, to steal their finances, pour voler leurs finances, to destroy their lives, pour détruire leur vie and after to kill them. et à la fin les tuer. But because Jesus came to give life and life in abundance, C'est parce que Jésus-Christ est venu pour donner la vie et la vie en abondance. they met Jesus, Ils ont rencontré Jésus. and Jesus has put an end. Et Jésus-Christ a mis fin à tout ça. Jesus has restored. Jésus
give glory to God for what He has done in their lives. Et c'est la raison pour laquelle ils sont là aujourd'hui pour glorifier le nom du Seigneur pour ce qu'il a fait dans leur vie. Put your hands together beautifully for Jesus. Acclamez pour Jésus. Yes, let us hear from the brother that was sick, brother. What are some of the things you could not do? Please, can you exercise yourself to show the people of God that you are actually free to the glory of God? Oui, nous allons nous adresser à notre frère qui était malade maintenant. Frère, fais un peu ces choses-là que tu ne pouvais pas faire auparavant quand tu étais malade. Watch your screens. You can see him walking. Sur les écrans, vous pouvez le voir marcher. Meaning this is something he could not do for 3 weeks. Ça, c'est quelque chose qu'il ne pouvait pas faire pendant 3 semaines. But as you can see right now, after the man of God delivered him, after Jesus used the man of God for the beast to deliver him and declare him free, he is now walking freely into the glory of God. Vous pouvez voir après que Jésus ait utilisé l'homme de Dieu, le prophète Élie, pour le délivrer, il peut marcher librement pour la gloire de Dieu. Is it not marvelous? Est-ce que c'est pas merveilleux? Yes, viewers all over the world, distance is not a barrier. As you can see, the blood of Jesus water, our mama called it the bulldozer. It is still available here in Salvation Christ Ministry New Generation with other anointed articles that God has used His servant to anoint for us. So if you need any of them, you can call the numbers on our website or call the ministry and we'll direct you on how to get in possession. And surely as you do so, you too will come to testify in Jesus' mighty name. Oui, téléspectateurs dans le monde, la distance n'est pas une barrière. Vous pouvez voir cette eau du sang de Jésus que notre maman appelle le bulldozer. Si vous voulez rentrer en possession de cette eau du sang de Jésus, vous pouvez nous contacter à des numéros sur notre site Facebook, YouTube, juste pour rentrer en possession de cette eau du sang de Jésus ou d'autres articles. Et en faisant cela, nous savons et nous prions que vous serez les prochains à témoigner au nom de Jésus. Yes, brother, what advice do you have to give the people of God listening to you right now? Oui, frère, quel est le conseil que tu peux donner au peuple de Dieu qui t'écoute maintenant? I advise that I have a fellow brothers have faith in God. Lui, le conseil qu'il a donné aux gens, c'est d'avoir foi en Dieu, d'avoir confiance en Dieu. Yes, Mama. Mama, before we hear your advice, we would like to hear you exercise that your singing voice. Just sing to the glory of God before giving your advice to the people of God. Oui, maman, on va un peu t'écouter t'exprimer avec le don de cette belle voix que le Seigneur t'a donnée avant de donner ton conseil. I can hear the angels of God is singing in my dream. Match your problem with science and wonders. Match your problem with science and wonders. Every situation with science and wonders. Amen. Amen. You people have to respond with science and wonders. With science and wonders. Match your sickness with science and wonders. Match your with science and wonders. Every situation with science and wonders. Every condition with science and wonders. Amen. Let me give you another one, please. Mama, because of time, please, we will come back for a greater testimony. And that day we are going to give you enough time to sing and glorify your God. Because as He has started, He will continue with you in the name of Jesus. Oui, maman, à cause du temps, la prochaine fois que tu viendras témoigner, on te donnera assez de temps pour te réjouir et pour louer ton Dieu. Parce que nous savons qu'il a commencé et il va continuer à faire des grandes choses dans ta vie. Mama, what advice do you have to give to the people of God listening to you right now? Maman, quel est le conseil que tu peux donner au peuple de Dieu qui t'écoute? I want everybody to focus with your God. If you want to worship idol, worship idol. And if you want to worship God with in the spirit and the truth. And the truth shall set you free. Amen. Amen. Oui, maman, le conseil que maman nous donne, c'est d'être concentré
sur ce que nous faisons, d'être concentré sur le Dieu que nous servons. Elle dit, si tu veux servir les idoles, sers les idoles. Mais si tu as décidé de servir Dieu, sers Dieu en esprit et en vérité, parce que c'est seulement la vérité qui pourra te libérer. Yes, brother, what advice do you have to give to the people of God listening to you right now? Oui, frère, quel est le conseil que tu peux donner au peuple de Dieu qui t'écoute? Brothers and sisters, my advice is this. Whatever may be the instruction of the man of God, obey and do it, and it will work for you. And have faith. Don't doubt. Don't have any doubt in what the man of God will tell you to do. Do and have faith that it is done and it will be good for you. Oui, le conseil que notre frère nous donne, c'est celui-ci. Il dit, quelle que soit l'instruction que l'homme de Dieu te donne, il faut obéir. Il faut croire, il ne faut pas douter. Dis-toi dans ton cœur, c'est fait et c'est réglé. Et il en sera ainsi. Yes, we rejoice with you what God has done in your life. Oui, nous réjouissons avec vous pour ce que le Seigneur a fait dans vos vies. We pray that what He has done bring you close to Him, to dwell in His presence, meditate His words day and night, and by doing so, your healing, your deliverance will remain permanent in Jesus' name. Nous prions qu'au travers de ce que le Seigneur a fait dans vos vies, puissiez-vous vous attacher à lui, méditer sa parole jour et nuit, demeurer dans sa présence. Et au travers de cela, vos guérisons, vos délivrances sont devenues permanentes au nom de Jésus. Amen. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for healing our family. Thank you, Lord, for delivering us. Thank you, Lord. Amen. Yes. The manifestation of God you have seen. Bonjour peuple de Dieu. Present yourself and the person standing by you.